Hello! Allez, aujourd'hui, moi, je vous propose d'aller regarder ce qui vient à vous. Alors, ce qui vient à vous prochainement, bien évidemment. D'ici 3 semaines, 1 mois, tout au plus, on va pas aller hyper loin. Et on va aller travailler un peu différemment. Ça sera un tirage à choix. Je vais vous proposer 2 choix pour aujourd'hui. On va se servir de tarot et d'oracle et on va travailler petit à petit. Je porte mes intentions. Je ne sais pas où le tirage va nous emmener. Alors, j'avais envie de travailler avec cet oracle qui délivre des messages assez pertinents pour vous aider peut-être à faire un choix. Choix 1, choix 2. Donc, on va aller tirer déjà dans un premier temps les cartes. Même moi, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas comment celle-ci, voilà, comment ça va se passer. On va aller voir tout ça. On va déjà faire notre petit choix. Allez, choix numéro 1. Je vais vous les lire, hein, bien sûr. Choix numéro 12. Allez, c'est parti. Pour les personnes du groupe numéro 1. Alors, si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer, de meilleures choses arrivent. Alors ça peut être un départ actuellement et pas forcément définitif, mais en tout cas, cette guidance concernera des personnes qui ont effectivement vu partir d'autres personnes de leur vie actuellement. Choix 2. Vous serez bientôt surpris et reconnaissant de la façon dont tout s'est déroulé pour que vous puissiez recevoir mieux et plus grand. Tout s'additionne en votre faveur. Faites confiance au processus et à la façon dont les choses se déroulent pour vous. Gros changement ici. Hein. Ici, je capte un gros changement de vie. Hein. Les choses sont peut-être pas encore totalement mises en place. Mais il y a du mouvement, groupe 2. Il y a du mouvement, d'accord? Donc, je vous laisse vraiment faire votre choix à l'instinct, à l'intuition. N'hésitez pas, si jamais les deux vous attirent, à regarder les 2 vidéos. N'hésitez pas non plus à revenir peut-être sur votre choix, bien qu'avec ce genre de message, normalement, vous devez avoir une attirance vers un groupe ou l'autre, d'accord? Donc, nous, on va s'occuper du groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1. On va aller prendre une énergie. Alors, sûrement des séparations, des éloignements, de la distance avec certaines personnes. Hein, ça peut être sentimental comme pas. Ça peut être aussi des amis, hein, une amie chère à votre cœur qui a été présente pendant quelques années, quelques mois. Hein, et là, actuellement, il y a une distance et l'univers vous dit simplement que cette personne a rempli sa mission dans votre vie et que si là, actuellement, elle s'éloigne, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire en sorte de laisser une sorte de place pour accueillir mieux. Signe d'urgence. Ok, bon, on commence bien. On a le signe d'urgence. Alors, attendez, parce que moi, j'aime bien que mes cartes soient bien droites. Cœur de lion. Oula. On me parle d'un lien où il y a eu beaucoup de colère. Hein. On me parle d'un lien où il y a eu beaucoup de colère. Il y a eu beaucoup de remise en question. Peut-être un côté, alors toxique, on s'entend, hein, d'accord. Mais il y a eu des fonctionnements toxiques. Envolé. Donc on a bien une personne comme ça avec qui le lien était complexe, alors peut-être beau, peut-être fort, peut-être intense, mais assez complexe, et qu'il était urgent, avec le signe d'urgent, limite un peu vital, je le ressens ainsi, de couper avec cette personne, que cette personne puisse partir de votre vie, de votre énergie. Non pas que cette personne soit toxique, ça peut être le cas, pas forcément, mais en tout cas, c'était une personne qui, comment dirais-je, puisait votre énergie.
Elle puisait ton énergie, et pas qu'un peu. Cœur de lion, ça pouvait être conflictuel. Il pouvait y avoir une forme de résistance comme ça, hein, d'incompréhension. Ça, c'est même plus que possible. D'incompréhension entre vous. C'est peut-être une personne qui venait se nourrir énergétiquement. Alors peut-être que cette personne ne le conscientisait pas. Hein, on ne dit pas que cette personne est le démon. Hein. Mais en tout cas, ce lien, hein, ce contrat d'âme que vous avez ensemble, a fait que cette personne était là pour quelque chose. Elle t'a sûrement aidé à y voir plus clair, à travailler, à reprendre ton pouvoir, ton authenticité, à te battre peut-être pour la personne que tu es, parce que c'est souvent le cas, hein, dans ces liens-là. Elles sont là, ces personnes, pour nous aider justement à nous affirmer. Je pense que c'est chose faite, et que là, il fallait absolument que cette personne quitte tes énergies. En tout cas, pour un temps. Pour certains d'entre vous, c'est une séparation définitive. Et je le répète, on ne parle pas forcément de sentimental. Pour d'autres, c'est une séparation momentanée, mais essentielle. Voilà ce qu'on m'emmène. Il y a beaucoup d'énergie qui tourne autour de ça. Hein. Beaucoup de fatigue, là, je ressens, hein, de lassitude aussi. Hein. Peut-être que tu as essayé, hein, de te faire comprendre par cette personne maintes et maintes fois. Et finalement, retour à la case départ, bouleversement, tsunami, crise égotique. C'est possible ici, hein, dans ce tirage. Hein. Alors n'oubliez pas qu'on est dans un tirage de qu'est-ce qui vient à toi. Hein. Donc on va aller un peu regarder ce qui vient à toi maintenant, après avoir conscientisé et peut-être éloigné cette personne de tes énergies. Ok, on a un aveuglement. Ah, proximité. Ouh. Alors, ce qui vient à toi dans un premier temps, c'est des grosses compréhensions. Et justement, on sort de cet aveuglement, hein, clairement. On sort du déni, hein, peut-être dans lequel on a pu se mettre. Et là, d'un seul coup, on y voit beaucoup plus clair. On y voit plus clair sur ce lien, sur l'attachement qu'on avait aussi à cette personne et peut-être sur la dangerosité de cette relation. On voit les choses différemment. On n'est plus du tout dans la même énergie. Je pense qu'à un moment donné, tu as eu un acharnement par rapport à cette relation, à vouloir quoi qu'il en coûte, faire en sorte que cette relation fonctionne. Mais tu vois, c'est un peu pour moi une idée de je persiste alors que j'ai 50 000 signes que cette relation, elle n'est pas faite pour moi, elle est peut-être chaotique, elle est peut-être trop souffrante, elle est peut-être trop épuisante, elle est énergivore. Mais non, je persiste parce que je veux, parce que je trouve que c'est important pour le moment. Et finalement, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas sortir de cet aveuglement, tu vas sortir de cette idée qu'il fallait que tu puisses rester en lien avec cette personne, et tu vas ouvrir des portes, tu vas ouvrir des compréhensions, tu vas t'apaiser. Il y a vraiment un apaisement à venir, hein. C'est marrant, hein. Je ressens un apaisement, je ressens une forme de vide, mais pas un vide malsain, pas un vide angoissant, un vide justement apaisant. Ce vide, il est nécessaire de toute façon parce qu'il fallait vider pour pouvoir de nouveau remplir. Donc, il fallait faire du ménage. Donc, il y a vraiment ici une coupure. Alors, c'est pareil, hein, je le répète, hein, c'est peut-être une coupure momentanée, mais nécessaire. Avec la carte du Luminus, ce que j'arrive à percevoir ici, c'est que on sort de confusion, on est dans une vraie compréhension. On a un rééquilibrage au niveau de notre yin, voilà ce que j'entends, au niveau du yin, notre énergie féminine, hein, notre énergie intuitive, notre énergie qui nous permet de nous connecter au tout, ben, en fait, tu vas de nouveau pouvoir nager, baigner dedans. Ça, c'est hyper important. Donc, qu'est-ce qui arrive à toi déjà dans les prochaines semaines, les prochains jours, prochaines semaines, hein, parce que comme je l'ai dit, je ne pose pas mes intentions sur du lointain, tout ou plus un mois. C'est un apaisement et une forme de compréhension beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable, sereine de ce que tu as pu vivre par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Donc, je le répète et je ne cesserai de le répéter, tant pis si...
Vous l'entendez à maintes reprises, ce n'est pas forcément sentimental. Il y a quelque chose ici. On sort de la colère, parce que tu as pu toi aussi te mettre un petit peu dans une énergie un peu de colère, hein, de refus. J'entends refus d'objectivité. Écoutez, est-ce que justement, tu étais un peu là-dedans et que tu voulais corps et âme que ça fonctionne avec cette personne et finalement, tu n'étais pas objectif? C'est possible ici. Allez, let's go, on va prendre les tarots. Qu'est-ce qui vient à toi? Alors, on s'abonne, hein, les amis, on commande, ne serait-ce qu'un petit cœur, hein, c'est toujours ça de prix. Je relance une chaîne, donc je vais avoir besoin de vos interactions. Donc, les abonnements, les j'aime, les partages, les petits commentaires, ça ne vous coûte rien du tout et ça permet d'être vraiment dans une idée de donnant-donnant. Je vous donne une guidance, hein, je vous donne un message des guides. Par le biais d'un petit cœur, d'un petit like, vous me redonnez quelque chose. C'est très important. Allez, c'est parti. On a le chariot, hein, donc il y a vraiment du mouvement à venir. Ah, le karma, 2 majeurs. Hein. Pour moi, ce qui vient à toi, c'est une grande libération. Oh oui. Oui, alors il fallait absolument, hein, les amis, hein, ici pour le coup, il fallait absolument libérer l'espace pour pouvoir vous lancer vers d'autres aventures. C'est hyper important. La relation là, hein, que je capte, c'était une relation certes forte, hein, certes passionnelle, hein, même si on parle sentimental. Moi, je pense qu'ici, il y a eu énormément de passion entre vous deux, énormément peut-être aussi... tout ce qui va avec la passion, hein, donc un effet yo-yo, du mental exacerbé. Donc là, il fallait vraiment, mais vraiment mettre un stop à cela, hein, en tout cas dans les énergies présentement. Il fallait. C'était, je l'ai dit en début de tirage, il me semble, hein, mais cette idée de vital, c'était vital. C'était une relation là qui ne te permettait pas d'aller vers du renouveau, ce n'était pas possible. Donc là, le fait d'avoir laissé cette personne sortir de tes énergies, sortir de ta vie, fait que tu vas nous libérer un espace, il y a une grosse libération, et ça va permettre à d'autres personnes peut-être de rentrer dans ta vie, d'autres projets de rentrer dans ta vie. C'était peut-être aussi un couple et la personne n'était pas d'accord que tu montes un projet ou que tu partes à l'aventure, faire un voyage ou que sais-je. En tout cas, voilà. Le fait que cette personne ne soit pas dans tes énergies dans les semaines, les mois à venir, ça va te déclencher, te débloquer beaucoup de choses. Il se peut qu'il y ait du mouvement, il se peut qu'il y ait un voyage. On est encore en été, hein, donc il se peut qu'il y ait un mouvement dans la matière. En tout cas, plus symboliquement parlant, on voit qu'il y a vraiment un espace libéré qui va te permettre de te projeter dans un avenir plus sain. On a le 8 de Pentacle qui voulait absolument venir, donc il y a des projets au niveau peut-être aussi de la matière, ça peut être du travail, ça peut être monter sa propre société, c'est un projet dans la matière. Nouveau départ. Si certaines personnes vous ont quitté sans raison, c'est intéressant que mes yeux se posent de nouveau sur cette phrase, parce qu'il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez une forme de frustration par rapport justement à cette séparation, à cette cassure, parce que les choses n'ont pas été dites. D'accord? Donc ça, c'est possible aussi. Pour moi, il y a vraiment un travail là-dessus à faire. Ça fait partie un petit peu de la blessure, hein, de l'injustice. Voilà ce que je canalise ici. Vous devez sûrement travailler sur cette blessure actuellement. N'oublions pas que nous avons tous les 5 blessures de l'âme à l'intérieur de nous. Certaines sont beaucoup plus exacerbées que d'autres. Et là, on va tous travailler sur ces blessures, en tout cas les âmes éveillées. Là, l'injustice, vous êtes en plein job. Hein. Il y a un boulot autour de cette blessure de l'injustice qui est en train de se faire pour vous permettre un nouveau départ. Donc peut-être simplement travailler sur l'acceptation que la discussion ou les explications, en tout cas dans les énergies de maintenant, ce n'est pas possible. Ça peut ne jamais
l'être, comme ça peut venir à vous par la suite. Là, on vous demande vraiment d'arrêter ces pensées, hein, de sortir de tout ça qui vous bloque, hein, ça vous paralyse, hein, de rester bloqué sur cette pensée, vous n'avancez pas, puisque vous allez tout le temps vous dire, mais j'ai pas eu les explications, j'ai pas compris pourquoi il m'a ghosté, je sais pas pourquoi cet ami cher à mon cœur a eu ce comportement avec moi, etc., etc., et d'un seul coup, je n'ai pas de nouvelles. Donc il y a vraiment un travail déjà au niveau du deuil à faire, un deuil de la relation, mais également au niveau de ces incompréhensions, parce que tout ne vous appartient pas. N'oubliez pas que dans un lien quelconque, peu importe lequel, nous sommes plusieurs personnes. D'accord? Donc, il y a plusieurs protagonistes. Là, la personne en face, pour le moment, eh ben, elle estime ne pas avoir de compte, entre guillemets, à vous rendre, et elle estime ne pas avoir de choses à vous expliquer. En tout cas, pour le moment. Donc ça, il faut être dans l'acceptation de cela et ne pas se bloquer. Donc, il y a vraiment ce job-là qui est en train d'être fait. Vous allez regagner, de toute façon, dans les semaines à venir, en énergie et en sagesse, hein, on va le dire ainsi, sagesse, et vous donner les possibilités d'avancer sans ruminer. Hein. Il y a comme un deuil ici, hein, qui est fait, une acceptation, bah voilà, c'est pas possible. On n'est pas au même point, pour le moment, en tout cas. High Prêtresse, la grande prêtresse. Oh, mon Dieu, j'adore. Cavalier de bâton en dos de deck, donc il y a une énergie vitale qui reprend le dessus, hein, donc ça c'est génial, on adore, on est de nouveau plein de vigueur pour entreprendre, et vraiment, il y a une conscience spirituelle, non pas des moindres. Groupe 1, vous êtes des personnes ultra éveillées, vous êtes des personnes qui avaient dû cheminer, vous n'êtes pas des bébés éveillés, hein. Vous avez dû en vivre des choses. Groupe numéro 1, il y a vraiment un changement hyper important qui vient à vous, et il y a vraiment cette idée de je ne veux plus vivre ce que j'ai pu vivre dans le passé, peu importe de quoi on parle, et ça peut être même plusieurs choses. Vraiment, je suis arrivée à un stade de compréhension que tout ce qui est un peu égotique, compliqué, j'en veux plus, je n'en veux plus, je tourne un trait, je tourne le dos définitivement, et ça c'est important ce mot, c'est définitivement, à tout ça. Je veux me créer une vie où je serai heureuse. Laissez-les partir et continuer à avancer, de meilleures choses arrivent. Eh bien c'est le cas. C'est vraiment le cas. Je m'autorise un certain bonheur. C'est hyper important. Il est magnifique votre tirage. Donc il y a une conscience et une sagesse spirituelle, hein, d'accord. Donc il n'y a plus d'ego. Même si la personne c'est l'être aimé, hein, l'être du cœur, l'autre, eh bien on arrive à se dire qu'on l'aime, qu'on aime cette personne, mais que à l'heure d'aujourd'hui, elle est très rigolote cette phrase. À l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas fait pour être ensemble. Tout simplement. Donc très très beau tirage. Je pense que ce qui vient à vous tout simplement, c'est une paix intérieure. On m'a pas parlé vraiment de choses dans la matière, on me parle plutôt d'une paix retrouvée, d'une paix intérieure, d'un nouveau feu créateur. Impératrice en dos de deck, je suis en train de les brasser vraiment parce que c'est machinal. Donc impératrice, on reprend son pouvoir, on est enfin capable d'amener à soi ce que l'on désire réellement, et on n'en a plus peur. La tour retournée. Ultra intéressant. La tour retournée. Donc on a eu une période dans notre vie où effectivement ça a pu être très très compliqué, chaotique. On a pu détruire énormément de choses, même de comportements à l'intérieur de nous. Ça peut être des pensées, ça peut être des comportements, ça peut être un chamboulement aussi bien intérieur que extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de nous et dans la matière. Et avec la tour retournée, on sort vraiment de tout ça. Et c'est bon, la tour, le passé a été détruit. La tour, généralement, elle explose. Et quand elle explose, après, elle fait place nette. Et à ce moment-là, on peut rebâtir. Donc très très beau tirage les amis. Voilà, j'attends vos avis en commentaire. Des bisous. Ciao ciao. Hello groupe 2. Alors mon petit groupe 2.
On va relire, que je me réimprègne de l'énergie, puisque je viens de m'occuper du choix numéro 1. Vous serez bientôt surpris et reconnaissant de la façon dont tout s'est déroulé pour que vous puissiez recevoir mieux et plus grand. Ce qui m'emmène à me dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça doit pas être ça. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es encore dans ces pensées de pourquoi. Pourquoi j'ai vécu ça. C'est des pensées un peu de victimisation, hein, mais c'est humain. Pourquoi j'ai rencontré cette personne, pourquoi j'ai pas eu la chance de rencontrer l'amour de ma vie, pourquoi j'ai pas eu la chance d'avoir des parents, des frères, des sœurs, une famille, peu importe, un job qui me plaît, pourquoi je galère financièrement. Vous êtes encore dans le pourquoi. Et le temps que vous êtes dans ce pourquoi-là, ben vous ne pouvez pas accueillir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, là, vous serez bientôt surpris et reconnaissant, malgré peut-être la vie dure que vous venez de mener, de la façon dont tout s'est déroulé pour que vous puissiez recevoir mieux et plus grand. On vous dit que tout s'additionne en votre faveur, de faire confiance au processus et à la façon dont les choses se déroulent pour vous, même si à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez aucune compréhension. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu sans dessus-dessous dans l'énergie. Allez, let's go. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se trame, ce qui se passe. On a des regrets, ok. Ou vous vivez dans le passé, groupe 2. Vous vivez dans les regrets et je sais pas pourquoi ici, j'ai quand même une majorité de personnes qui vont peut-être faire ceci, c'est-à-dire se refaire le film en imaginant ce qui aurait pu se passer ou ne pas se passer, dire ou ne pas se dire. Mais ça sert à rien. Le passé est passé. Donc ça sert à rien d'aller se refaire mentalement tout l'histoire, toute votre vie. Non, stop, hein. Stop. Là, il faut vraiment essayer de me transformer ce fonctionnement qui est un fonctionnement bloquant. Oh, d'accord. Il y a beaucoup d'incompréhension à l'intérieur de vous. Ok. Alors, beaucoup d'incompréhension à l'intérieur de vous, de beaucoup de choses non dites, peut-être de gros et lourds secrets de famille, c'est possible ici, ou de couple, hein, mais de gros secrets, des éléments qui vous manquent. On me parle actuellement de personnes qui n'arrivent pas à avoir une vision éclairée sur la suite et qui n'arrivent pas, dans un puzzle, à assembler peut-être aussi les éléments. Donc vous êtes dans cette quête, cette recherche, ça vous bouffe, hein, et ça vous bouffe, hein, moi je le ressens ainsi, ça vous bouffe votre énergie, parce que c'est en train de bouffer la mienne là à l'instant où je vous tire le tirage, donc où je vous fais cette guidance, donc je peux vous dire que vous êtes en train de vraiment mettre énormément d'énergie, et même trop et à tort, parce que ici, d'une certaine manière, les réponses, elles ne sont pas en vous, elles ne vous appartiennent peut-être même pas, c'est peut-être des facteurs extérieurs, des personnes extérieures, des éléments extérieurs. Voilà, ça ne vous appartient pas. Donc en faisant cela, mais tout simplement vous créez encore plus de doutes à l'intérieur de vous finalement, puisque les réponses c'est pas vous qui les avez. Ici avec la carte de secret, on voit bien que vous êtes dans une forme d'ignorance. Alors c'est peut-être hyper important pour vous d'avoir des réponses et on va pas minimiser cela hein, parce que selon les histoires c'est peut-être hyper important et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut vous diriger vers des personnes qui ont des capacités comme les miennes pour vous aiguiller, pour vous aider à comprendre. Alors on fait pas de magie non plus, hein, il faut arrêter de voir la voyance comme étant je sais pas parce que des fois moi les gens les gens m'épatent. Donc, essayez d'avoir quand même une vision saine hein, de ce que l'on peut travailler en privé, sachant qu'il faut des personnes qui maîtrisent bien évidemment le tarot dans son aspect divinatoire, mais également dans son aspect psychologique. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin d'un éclaircissement, vous avez mes coordonnées en barre d'infos pour prendre rendez-vous. Hein. Donc, n'hésitez pas, vous passez par la boîte mail, voilà.
hein, libre à vous. On voit, voilà, donc on voit que là, pour le moment, on a des peurs, et moi je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de tracas, d'interrogations qui peut remonter sur même l'enfance, parce que là je ressens encore des peurs un peu enfantines, des peurs qu'on pouvait avoir dans l'enfance. Donc il y a peut-être un travail profond à faire sur la famille ici, beaucoup de colère avec le cœur de lion, fantaisie adolescente. Pour certains d'entre vous, il y a des choses qui se sont passées dans votre petite enfance, adolescence, qui vous bloquent encore et qui vous empêchent vraiment d'être dans l'instant présent et d'être vous. Vous êtes bloqué ici, groupe 2, malgré vous, hein, inconsciemment, hein, sûrement également, hein, bien évidemment, il y a aucun jugement de ma part, qu'on s'entende, mais vous êtes bloqué dans une sphère infernale et vous n'arrivez pas à vous en défaire. On vous demande de faire confiance au processus et à la façon dont les choses se déroulent pour vous. Allez, on va aller voir justement ce qui vient à vous. N'oubliez pas que c'est le thème de ce tirage aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient à vous ? Alors, ça peut être quelque chose de très concret, comme quelque chose de beaucoup plus spirituel, énergétique. Je ne sais pas comment... quel mot mettre. Le c'est-toi. Ok, il y a un retour à soi hyper important. Le tsunami. Alors, ce qui vient à vous, c'est un travail en profondeur. Hein. Alors ça m'étonnerait pas, groupe 2, qu'il y ait plusieurs personnes qui entreprennent des thérapies ici, peu importe quelle thérapie issue. Oh oui, il y a un gros travail sur vous. Oh là 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 là. Vous allez aller... C'est plus fort que vous ici, groupe 2, et c'est pas pour rien. C'est plus fort que vous. Vous avez besoin quand même d'identifier, de comprendre, même si tout ne vous appartient pas, il y a quand même un besoin aussi d'aller travailler en profondeur sur soi ici. On veut trouver des issues, on veut sortir sûrement de cette mélancolie dans laquelle on est, de cet aspect un peu... borderline. Donc on va essayer vraiment de travailler en profondeur. Donc des thérapies, ça m'étonne pas, des consultations en privé, ça m'étonne pas. On a besoin de s'exprimer aussi, on a besoin de se faire entendre, on a besoin d'une écoute aussi. Hein. C'est des choses bien évidemment que je maîtrise, hein. C'est mon métier, hein. Donc n'hésitez pas. Je le dis beaucoup pour vous groupe 2, le groupe 1, j'ai pas eu besoin de le faire. Donc ce n'est pas, je ne pousse personne à la consommation de guidance en privé, qu'on s'entende bien, ça ne fait pas partie de mon éthique et c'est pas comme ça que je travaille tout simplement, mais les personnes qui me connaissent le savent très bien. Mais là, il y a un besoin d'écoute, il y a un besoin de se faire entendre. Ça peut passer par des professionnels, comme ça peut être aussi le fait de prendre certaines personnes entre quatre yeux et de leur dire un petit peu ce que l'on pense. Ça peut être bénéfique. En tout cas, ce que je capte ici, ce qui vient à vous, c'est vraiment cette idée de retour sur soi, retour à soi, quitte à aller dans les profondeurs de vos blessures et d'aller remuer un tas de choses parce que vous sentez que c'est une étape hyper importante. Ça fait partie du processus. Voilà, tout simplement. Ça fait partie du processus. Et on vous dit, vous serez bientôt surpris et reconnaissant de la façon dont tout s'est déroulé pour que vous puissiez recevoir. Bien, je pense que cette étape, elle est importante pour aller nettoyer justement et vous libérer et faire venir à vous d'autres choses. Elle est hyper intéressante, votre guidance aussi, tout autant que celle du choix numéro 1, différente, mais hyper intéressante. Allez, groupe 2, les petits tarots. Impératrice, ah bah... Ok. Oula, groupe 2, vous êtes une majorité à... Alors, petit aparté, mais non pas des moindres. Vous êtes plusieurs ici qui seront concernés parce que je vais dire, vous avez essuyé des échecs sentimentaux, non pas parce que vous n'êtes pas en capacité d'être en couple et d'être aimé, hein, ça c'est totalement faux, hein, nous sommes tous en capacité d'être aimés et d'aimer, mais parce que vous aviez des démons passés et des fonctionnements et dysfonctionnements
fonctionnements passés. Et là, il y a vraiment une grosse prise de conscience là-dessus. Si je veux être aimé, il faut que je m'aime. Il faut que je me retrouve. Il faut que je regagne confiance en moi. Il faut que je sois épanoui. Alors, plusieurs d'entre vous, ça passera par aussi votre rapport à vos enfants. Donc ça, c'est pour les parents. Ça concernera pas tout le monde, mais ça passera déjà par cela. En vous questionnant sur votre rôle de parent. Bon, un gros nouveau départ pour vous aussi. Hein. Les énergies, de toute façon, là, 2025... 2025, alors déjà 2023, 2024, 2025, on n'a pas chômé. 2026, logiquement, pour les personnes qui vont travailler, hein, parce que les personnes qui vont s'éveiller en 2025, bien évidemment que 2026, 2027, 2028, il y a un travail. Mais pour les personnes qui sont éveillées depuis un certain temps, qui bossent et cheminent sur elles depuis un certain temps, 2026 sera beaucoup plus... ouais, on a hâte, hein. Bon, trêve de plaisanterie. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau soi. Une belle nouvelle façon de prendre les choses, de prendre la vie, de s'épanouir. Il y a des nouveaux départs, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant, ça peut être je quitte une région, je quitte une sphère familiale, amicale, je quitte un emploi, un pays, vous m'avez compris, hein, peu importe, mais il y a vraiment un besoin ici de renaître. Oh, on laisse le passé derrière soi. C'est la même conclusion, alors pas du tout la même histoire, pas du tout la même énergie, mais la même conclusion que le choix 1. C'est magnifique. Moi j'adore, hein, parce que ça me prouve, hein, à moi en tant que médium, que les énergies vraiment qui nous traversent, qui nous transpercent même en ce moment, ce sont des énergies qui sont vraiment là pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche vraiment, mais vraiment d'être nous-mêmes et d'être dans une complétude. La complétude, ça veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes dans notre vie et qu'on sera peace and love et qu'on va vibrer. Non, ça n'a rien à voir. La complétude, c'est la vie, c'est la vie. Hein. La vie, elle est faite de montagnes. La vie, c'est cyclique. Hein. Donc il y a des hauts, il y a des bas et il faut faire avec et c'est comme ça. Mais quand on entre dans une forme de complétude, on ne se bouffe plus le mental et on s'empêche plus d'être ce qu'on a envie d'être et on est authentique et on sait qu'il y aura des conflits, on sait qu'il y aura des galères, on sait qu'on vit dans une réalité matérielle. Donc tout ça, ça vient à vous. Il y aura plus ce truc de vraiment de voir une épreuve comme étant la fin du monde, quoi. Oh, transformation, l'arcane, son nom, j'adore cet arcane. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein. 10 d'épée, fin de cycle. Oh là là, fin de cycle, 10 de bâton, on ne porte plus nos fardeaux à... Alors, on les porte encore, hein, bien évidemment. Ce que vous avez vécu auparavant fait partie de vous et fera partie de vous toute votre vie. Imaginons, je vais prendre un exemple, hein, mais vous êtes né dans une famille avec des schémas dysfonctionnels, des parents qui n'ont pas eu la capacité vraiment de vous apporter de la sécurité et de l'amour. Ça vous a miné, ça vous a bloqué même dans votre réalisation à vous en tant qu'adulte, dans un couple aussi, parce qu'évidemment le schéma que vous avez, la vision du couple que vous avez été celle de vos parents et c'était catastrophique. Ben, là on me dit que vous allez vraiment guérir, il n'y a pas d'autre terme de tout cela, et porter ce poids, mais plus péniblement, à bout de force, sur son dos, on le traîne. Là, on prend nos bâtons, allez hop, hop, bon, ben, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de qui je suis.
Et je les porte différemment, tu vois, je les porte avec plus de facilité. Et tu verras que petit à petit, ben, il y a un bâton qui tombera, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. On est vraiment dans une fin de cycle. J'ai adoré votre tirage, j'ai vraiment adoré votre tirage. Donc là, les amis, ben, qu'est-ce qui vient à vous? Ben, c'est également une libération, hein, comme le groupe numéro 1. C'est vraiment un soulagement, c'est beaucoup de travail. Dites-toi que cette finalité, elle viendra après que tu es plongé vraiment dans les profondeurs de tes blessures, de ta vie et de ce que tu as à comprendre. Voilà, groupe 2. Allez, dis-moi en commentaire si tu es prête à faire ou prêt à faire ce job, si ça te fait peur ou pas, si tu as besoin d'aide ou pas. N'hésite pas à commenter, interagir, c'est hyper important. Moi, je suis quelqu'un qui fait ce métier pour ça, hein, pour me nourrir aussi de vous et de votre vécu, parce que d'une certaine manière, malgré la souffrance, malgré les douleurs, de voir une personne évoluer et sortir de tout ça, c'est magnifique. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.